Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Laetitia de la chaîne Comme Trempelote. Ici, on parle tricot principalement. Je vous embarque avec moi toute la semaine pour vous montrer un petit peu mes progrès sur mes différents sujets actuels. Voilà, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Comme vous voyez, je suis complètement frigorifiée. Je viens d'enfiler ça parce que j'ai trop froid. J'ai mis mon petit Trescao noir. Voilà, vous n'allez pas voir, j'ai mis noir sur noir. Donc c'est mon Trescao, hein, voilà. Avec mon petit Simply Shawl. Voilà. Je vais pas enlever, j'ai trop froid. Je viens de le mettre. Franchement, aujourd'hui, il caille de ouf. Donc voilà. Donc ça, c'est mon super truc d'intérieur. Donc je suis en télétravail aujourd'hui. J'ai réunion dans 15 minutes, je crois, à peu près. Voilà, c'est ça. Et je me suis dit, bah c'est le moment de venir vous faire un petit coucou et d'ouvrir le vlog de cette semaine. Alors, j'ai partagé ma vidéo donc de la semaine dernière hier, lundi. Je suis pas revenue vous voir lundi dans l'après-midi parce qu'entre la fermeture du vlog, le montage, l'export de la vidéo, l'import dans YouTube, etc., j'ai pas eu le temps. Ça prend vachement de temps tout ça. Donc du coup, je reviens que aujourd'hui pour le démarrage de cette semaine. Alors, sur cette semaine, eh bien, je vais déjà vous montrer ce que j'ai fait un petit peu depuis hier. Donc, j'ai tricoté un petit peu ma chaussette. Quand je vous l'ai montré hier, j'en étais... Bah, j'avais pas passé le talon. Voilà. J'en étais là, juste avant le talon, en fait. Donc, j'ai fait le talon et tout ça. Voilà. Donc, ça va, c'est pas mal, ça avance, hein. Ça avance, ça avance. Du coup, je déplace mon petit marqueur. Hop, pour pouvoir vous montrer la fois prochaine. Hop, voilà. C'est bon, maintenant j'y pense. Avant, j'y pensais pas à mettre les marqueurs. Maintenant, j'y pense. Bon, je l'ai pas mis sur le Lauriane, mais Lauriane, quand je vous l'ai montré hier, je venais... Enfin, j'ai fait que quelques rangs après ce que j'ai tricoté un peu hier soir. Voilà, donc j'ai mis mon petit marqueur là. Voilà. Et donc le Lauriane, je disais que je l'ai pas mis... J'ai pas mis de marqueur, mais j'avais fait que quelques rangs après la séparation des manches. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. En tout cas, voilà pour la chaussette. Donc, bah, l'objectif, ce serait au moins d'en finir une cette semaine. Voilà, ce serait cool. Surtout que j'avais pas prévu de faire de chaussette. Mais bon, vous voyez, ce matin, je l'ai emmené avec moi. Donc, ça, c'est quand même pratique. Parce que j'allais pas trimballer mon Lauriane. C'est quand même pas évident. Alors, mon Lauriane. Donc, je l'ai repris hier soir. Enfin, pas hier soir. Je l'ai repris ce week-end. J'ai fait la séparation des manches, etc. Et donc là, je l'ai repris hier soir. Je l'ai quand même pas mal tricoté hier soir. Je vais vous montrer. Donc voilà. Hop. Voilà où j'en suis. Et bien plus j'avance et plus je me dis qu'il n'est pas si mal. Et je trouve que je m'améliore au niveau de mon jacquard. Je vais essayer de vous montrer. Bon, mon téléphone ne fait pas trop le point, alors ça n'a pas été évident. Je trouve que là, c'est pas top. C'est ce qui m'a fait hésiter de démonter. Et là, je trouve que mes feuilles sont... Hop, oui, c'est bon, je vous montre ce qu'il faut. Je trouve que c'est un petit peu plus joli. Donc, vous voyez, j'arrive au bout de mon jacquard, là. Il doit me rester 3-4 rangs de jacquard. Alors, sur ma séparation, des manches qui ne sont pas prévues à cet emplacement-là. Du coup, je vous montre ce que j'ai fait. Alors, j'ai un petit cafouillage au passage des fils. Je vous ai montré ça dans le dernier vlog. Donc là, je vous remonte parce que vous allez mieux voir, je pense. Vous voyez? Là, les fils de passage tirent sur la maille et donc ça me fait un truc tout bizarre. Bon. C'est pas grave parce que quand je vais reprendre les mailles, eh ben, je viendrai vraiment les chercher à ce niveau-là. Je taperai vraiment là, quoi. Tout ça, ça sera à l'intérieur. Voilà. Et donc, sur cette partie-là, j'ai décidé de mettre une petite feuille. Voilà. Pour que ça soit pas vide, en fait. Donc, j'ai mis une feuille de chaque côté. Je vous montre l'autre côté. Voilà. Vous avez vu ma petite fraise? C'est marqueur que j'ai fait. Voilà. Eh bien, franchement, je suis plutôt contente. Je pense que c'est bien de l'avoir mis en stand-by un petit peu, de faire autre chose, parce que j'étais... Oui, je sais pas,
Je n'étais pas très satisfaite. Au final, je trouve que c'est pas mal. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais finir mon jacquard. Voilà. Et je vais le bloquer. Et je verrai ce que ça va donner. Mais franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Attendez, je vais prendre mon cintre. Il est là en plus. Je trouve que c'est pas mal. Hop, voilà. Bah oui, c'est quand même vachement mieux. Bon, j'ai le câble qui fait rouloter là, mais on peut quand même voir ce que ça donne. Voilà. Ouais. Je trouve que c'est pas mal là. Je vous montre l'arrière. Et au niveau des manches, donc, j'ai coupé au niveau des feuilles, là, c'est le 30e rang. 30e rang. Voilà un petit peu la bête. Voilà, donc, bon, là, j'ai encore une réunion. Et là, sur la réunion de cet après-midi, je vais être un petit peu moins active dans l'échange. Parce que c'est réunion nationale, donc, voilà, on va vraiment être nombreux. Donc, je vais pas forcément avoir beaucoup d'interactions, moi, à faire. Du coup, je vais le faire maintenant. Voilà, je vais essayer de finir mon jacquard cet après-midi. Et comme ça, je le mettrai au blocage. Ça, ce serait cool. Comme ça, je vois ce que ça donne. Voilà. Je vois ce que ça donne. Mais en tout cas, là, c'est un petit peu mieux. Ça me plaît un peu plus. Donc, ça m'a fait du bien de faire un petit stop sur le Lauriane. Et voilà. Alors, autre chose. Je vais démonter un châle. Je vais démonter le châle que j'ai fait cet hiver. Vous voyez, au départ, j'avais pas trop prévu de le faire. Et au final, il me plaît pas. Voilà. J'aime pas du tout le rendu. Cette espèce de vague là qu'on a au milieu. Il y a trop de mailles, il y a trop de matière, vous voyez. Je sais pas si vous vous rendez bien compte. Je vais me mettre debout. Vous voyez là. Là, on a vraiment un surplus de matière. Voilà. Donc, quand on le met, c'est pas beau. Je vous montre derrière comment ça fait. Vous voyez? Voilà. Et j'aime pas du tout, en fait. Donc, je vais le démonter. Parce que la laine est plutôt douce. Oh! J'ai fait tomber ma règle à chaussettes. Hop! La laine est plutôt douce. C'est celle que j'avais teinte moi-même l'année dernière. Et je trouve que la teinture, franchement, était pas mal. Dans ce châle, il y a quand même 3 écheveaux. Donc, je vais démonter, je vais récupérer la laine. Voilà. Par contre, je sais plus trop. Ah si, j'ai fini par le bas. Donc, il faut que je redémonte. Il faut que je trouve le bout, mais je vais m'attaquer à ça parce que j'aime pas, en fait. Même le bas, il se tire pas. Ah si, vous voyez là. Vous voyez un peu comment il fait. En fait, il se tire sur il est étiré comme ça au lieu de descendre, en fait. Il est vraiment étiré sur la largeur. Et j'aime pas du tout, en fait. Vous voyez? Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça fait. J'aime pas. Voilà. Déjà, quand je l'ai réalisé, bon, c'était sympa à réaliser, hein. Mais quand je l'ai eu fini, bon, il va falloir voir le blocage, ce que ça donne. Et une fois le blocage, c'est bon, il va falloir le voir au porté. Et quand je le porte, ça me plaît pas, en fait. Ça fait un gros paquet, là. Voilà. Donc, c'était le châle proposé. Après, c'est mon goût, hein. Il peut convenir à plein d'autres personnes. Il y a plein d'autres personnes qui l'ont réalisé et qui l'aiment bien. Il n'y a pas de souci. Moi, ça me convient pas à moi. Voilà. Comment dirais-je? Le montage, pour moi, il y a trop de mailles. À un moment donné, on se retrouve avec trop de mailles. Du coup, ça s'étale pas et à porter, c'est vraiment... ça s'adapte pas. À mon goût, hein. Attention, hein. Il y a des gens qui aiment bien, pas de problème. Encore une fois, les goûts et les couleurs, chacun voit comme il aime. Mais voilà. Donc, du coup, je vais le démonter. Voilà, j'ai trouvé le fil. Donc, je vais m'attaquer à ça. Et je vais récupérer la laine.
Voilà, sinon pour cette semaine, j'aimerais bobiner mes laines. Je vais, à force de le dire, hein, vous savez, moi je fonctionne un peu comme ça. Hein, si vous me connaissez un petit peu, je fonctionne un petit peu comme ça. Je me répète les choses pour pas les oublier. Donc j'ai le nuage sweater à mettre en route. Je vais le démarrer dans la semaine. On est mardi, peut-être demain, peut-être. On va voir. Peut-être même ce soir, parce que comme je vais mettre mon Lauriane à tremper après le bleu, après le jacquard, ça se trouve, je vais le démarrer ce soir. Qui sait? Surprise dans le prochain épisode. Voilà. Mais donc voilà, cette semaine, j'aimerais donc démarrer le Lauriane, j'allais dire. Non, le nuage sweater. Continuer le Lauriane, évidemment. Avancer ma chaussette et démonter ça. Voilà. C'est un beau programme, je trouve. Voilà, bah écoutez, pour ce début de semaine, ce sera tout. Je vous dis à plus tard. Alors aujourd'hui nous sommes mercredi matin, il est environ 9 h et je viens vous faire un petit coucou pour vous montrer ce que j'ai fait hier. Voilà, hier j'ai démonté, enfin hier soir, j'ai commencé à démonter le châle. Voilà, j'ai fait un premier, il y avait une premier nœud que j'ai enlevé. Et voilà le travail. Et bien mine de rien, ça prend du temps. Hein. Ça prend vraiment du temps. Et puis ce qu'il faut faire attention, c'est ne pas trop tirer la laine. Pour justement pas faire comme ma bêtise avec mon démontage de mon test. Pour garder une certaine souplesse dans le fil. Là. Voilà. Voilà, bah c'est parti. Faut que je m'y retourne, genre fasse un petit peu. Bon, je vais peut-être pas faire ça maintenant quand même. Hein. Je vais vous montrer ce que j'ai fait d'autre. C'est pas ça faire d'installer ce machin. En plus, j'ai cassé mon support. Voilà. Vous êtes à peu près droit. Alors, je vous montre un petit peu mon Lauriane. Que je vous montre où j'en suis. Voilà. Donc, par rapport à hier, j'ai terminé, j'en étais là, j'ai fini mon jacquard. Ça y est. Ça y est, il est terminé. Ah oui, j'ai une petite peluche là. Voilà. Voilà, voilà. Bah, c'est pas si mal. Ma petite fleur sur le côté, sa feuille, je l'ai fini aussi. Donc là, aujourd'hui, je vais le bloquer, voir ce que ça donne. Donc là, je suis au milieu du rang. Je voudrais aller jusqu'au côté. Ouais. Et je vais aller le mettre à tremper. Et le bloquer. Et je vous montrerai ce que ça donne. Voilà pour ce début de journée. Je vous tiens au courant.
On se retrouve aujourd'hui, nous sommes vendredi. Il est, attendez je regarde, 17h, ça sent bon le week-end. Pas encore les vacances pour moi, je serai en vacances qu'à la fin du mois. J'ai pris du 29 avril jusqu'au 14 mai. J'ai hâte. Donc encore 2 semaines à tenir. Voilà, côté boulot, cette semaine ça a encore été bien occupé, à tel point qu'il faut que je vous montre parce que j'ai un fade magnifique cette semaine. Alors je vous montre. Alors tout d'abord, avant de vous montrer mon super méga fail, je vais vous montrer ma chaussette. Donc ma chaussette, voilà où j'en suis. Donc je voulais la finir, bon la semaine n'est pas finie, hein, mais elle n'est pas encore finie. La dernière fois que je vous l'ai montré, j'en étais là. Donc vous voyez, j'ai pas beaucoup travaillé sur la chaussette, hein. C'était très furtif, on va dire. Ben oui, parce que j'ai fait d'autres choses. Je vais vous montrer. Bon, après, la semaine n'est pas terminée. Hein. Bon, c'est pas très grave. Hein. Il n'y a pas de... La chaussette, c'est vraiment le côté pratique de la chose. J'ai pas du tout de comment dirais-je, d'impératif là-dessus. Voilà, ça monte tranquillement. Ensuite, je vais vous montrer mon Lorian Sweater. Alors, mon Lorian Sweater, je suis bien contente parce que je l'ai pas mal avancé. Et je vais vous mettre des petites photos de mon essayage de ce matin pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Je vais le mettre sur le cintre pour que ça soit plus facile à montrer. Hop, je défais les nœuds. Hein. Alors, le Lorian, je l'ai donc bloqué. Je sais plus ce que je vous ai dit en début de semaine. Si, je crois que je vous l'ai dit déjà. Je crois que je vous l'ai montré en début de semaine déjà avec le blocage, il me semble. Si c'est pas le cas, je vous mettrai des petites photos, mais il me semble que si. Donc voilà où j'en suis. Donc j'ai quand même pas mal avancé. La dernière fois que je vous l'ai montré, j'en étais là. Si c'était au moment du blocage, je pense que je vous ai montré, c'était ça. Donc j'ai tricoté tout ça. Alors j'ai fait des chevaux alternés, parce que vous voyez, on voit bien que il y a une pelote qui est bien plus foncée, hein, donc ça fait qu'elle a un type de rayure. Et je vous montre. En fait, c'est les chevaux que j'avais pris pour mon petit chat Lyris. Et on voit bien, enfin bien, moi je le vois bien, mais vous, je sais pas si vous allez voir. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte. Moi, je filme avec mon téléphone qui ne fait pas le zoom, hein, donc du coup, c'est un petit peu compliqué pour vous montrer. Cette mèche qui m'agace toujours autant. Je sais pas si vous allez vraiment voir la différence. Je ne pense pas. Parce que je fais la méthode hélicoïdale pour ne pas avoir de marque. Et on voit bien, bon, j'ai pas fini mon rang, mais c'est pas grave. On voit bien la différence entre les deux échevaux. Hein. Donc je suis bien contente d'avoir fait l'échange des écheveaux parce que sinon j'aurais vraiment eu une marque très marquée, une marque très marquée au changement. Voilà, donc je l'ai essayé, et ben la coupure des manches nickel, je suis ravie, je l'ai bien adapté. Donc j'avais mis une petite fleur là pour pas avoir que de la couleur principale. Et donc bientôt je vais reprendre les manches. Là ce que je vais faire, c'est que je vais tricoter jusqu'à ce que je termine ce petit morceau. Et ensuite je mettrai en pause le corps et je reprendrai les manches. Voilà. Ah, il est beau, hein, franchement. Et je trouve que le blocage a vraiment fait son œuvre. Je trouve vraiment chouette. Voilà, donc ça, c'est mon Lorian Sweater qui avance plutôt pas mal. Et alors, mon fail de la semaine. J'ai commencé mon nuage sweater avec la laine de chez Eve. Alors, je crois que je vous ai mis avant, quand je l'ai bobiné, la laine. Voilà, le mohair. Bon, j'ai beaucoup de lumière, hein, j'ai une fenêtre juste là, comme vous pouvez vous en douter. Du coup, c'est un peu foncé, enfin un peu trop clair justement. Voilà. J'ai monté mon pull nuage. Alors, je vous montre. Voilà le début.
Qu'est-ce qui ne va pas, vous me direz? Eh ben, c'est super simple en fait. Regardez-moi ce travail. Attendez que je... Hop. Regardez-moi ce travail. Ça brille. Je me suis fait avoir comme une bleue. Pourtant, j'ai fait attention. Hein. Et je ne l'ai pas vu tout de suite. En fait, quand je tricotais, je me suis dit, c'est bizarre, j'ai l'impression que ça brille. Mais je me suis dit, mais non, mais j'ai fait gaffe. C'est pas de ça. Eh ben si. Eh ben si. Voilà, voilà. Si vous, hop, j'essaie de vous montrer pour que vous puissiez vous en rendre compte. Donc là, ça fait le rond. Tac, tac, tac. Et là, ça brille. Voilà. Je suis dégoûtée. Faut que je démonte. Alors, démonter le mohair, ça va être un enfer. Parce que je me suis trompée parfois là dans le diagramme. Hein, ça arrive. Monter maille par maille. Ben, je vous dis pas pour le démonter. Hein. Je vais m'amuser. Donc, je suis vraiment deg. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Je suis dégoûtée. Donc, j'avais commencé de 10. On est de 12. Voilà. Donc, j'ai 3 jours. Alors, j'ai pas fait que ça en 3 jours. Mais j'ai quand même 3 jours de ça. Foutu, quoi. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez, hein, il n'y a pas à tortiller, je ne peux pas faire autrement. Hein. Quand je m'en aperçois que c'est tout en bas, je vrille, je change le truc dès le départ et ça se voit pas en fait, hein, comme c'est dans le bas du pull. Bon là, ça aurait été le haut, mais après il y avait le montage du col et tout. Donc ça aurait alors fait. Mais bon, en plus sur ce pull-là, il va falloir remonter les mailles. Donc je pense que du coup, et c'est vrai, j'en ai discuté avec Laetitia, donc avec qui je tricote ce modèle pour avril. Bon, du coup, je prends du retard, hein, mais bon, c'est pas grave. Et oui, je pense que le montage provisoire au crochet pourrait être pas mal. Déjà, ça va éviter que ça brille trop. Et comme ça, pour remonter les mailles après, ça peut être pas mal du tout, ça. Donc, je pense que je vais faire ça. Mais bon, je suis dégoûtée. Hein. Déjà, enfin, je démonte tout ça. Alors, cette semaine, j'aurais fait que ça, hein, du démontage. Hein. Voilà. Donc, voilà. Je suis ravie. Et je vous ai mis également des petites photos de ma laine complètement frisotté. Donc c'est le châle que j'avais tricoté pendant le cal de Christelle Tricolte au mois de décembre. Et donc je vous avais dit en début de vidéo que j'arrivais pas trop à porter ce châle et que la forme ne me convenait pas et que j'arrivais pas à le mettre en place. Je crois qu'il y avait trop de matière. Donc j'ai tout démonté parce que je voulais récupérer ma laine et c'est une laine que j'ai teinte l'été dernier. Donc j'aimerais autant que je m'en servir. En plus elle est plutôt douce. Donc du coup j'ai démonté ça, mais ça m'a pris 3 bouts de soirée, hein, parce que c'est un peu pénible hein, à démonter. Hein. Vraiment, c'est super long en fait. C'est pas aussi long que tricoter, mais c'est super long quand même. Hein. Donc j'ai démonté 2 échauds et demi, hein, voilà. Et là, c'est en train de sécher. Vous avez vu les petites images du frisottis et du séchage, voilà. Et franchement, cette semaine, un peu galère côté tricot. J'ai pas... Bon, à part mon Lauriane Sweater, où je suis très contente, franchement. Le nuage sweater, c'est vraiment, vraiment dégoûté. Là, faut que je le démonte pour le remonter. Je suis deg. C'est pas grave. On va pas se prendre la tête. Je vais le faire tranquillement. Voilà, j'espère que le démontage va pas trop être pénible. Quoi. Je vous raconterai ça. Voilà pour ces 2 derniers jours. Parce que je crois que la dernière fois j'étais venue vous voir, je crois que c'était mercredi. Si je me trompe pas. Pour ce week-end, eh bien, ce soir... Je vais aller chercher ma fille là bientôt, rien de spécial, voilà. Il a fait très très beau aujourd'hui. Donc demain, j'espère qu'on aura un temps similaire. J'ai pas regardé la météo. Je vais regarder la météo, tiens. Mais j'espère que le temps sera un petit peu similaire parce qu'on aimerait fermer le potager. Oui, il devrait faire beau. On devrait fermer le potager et je vais planter mes petits plants de tomates que j'ai, même si je sais que le faire avant le 1er mai, c'est pas forcément une idée top. Mais comme ils étaient chez le maraîcher, je les ai achetés, mais en fait, j'aurais dû attendre un peu. C'est pas grave, je vais quand même essayer de les planter, on verra ce que ça donne. Voilà, et qu'est-ce que j'ai d'autre à faire dehors? J'ai d'autres bricoles à faire, faut qu'on ressorte le salon de jardin sur la terrasse. On va pouvoir reprofiter un petit peu de l'espace extérieur, ça c'est super cool. Voilà, donc on va s'occuper un petit peu de tout ça. J'ai des courses à faire évidemment. Voilà, et dimanche, un tricoté. Voilà, à Mareuil. Donc ça devrait être sympa. Voilà. Bon pour aujourd'hui ce sera tout. J'espère pouvoir vous revoir dimanche avec un nuage sweater remonté. Voilà. Bon je vous dis à plus tard.
Yes! Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes lundi, il est 19h30. Et oui, aujourd'hui, normalement, devait sortir une vidéo et en fait, je n'ai pas eu le temps. Je n'ai pas eu le temps de m'en occuper. Et je me suis dit que c'était pas grave. J'ai mis un petit post du coup YouTube pour prévenir. Je me suis dit que c'était pas grave, que mon vlog serait sur 2 semaines au lieu d'une semaine. Voilà. Donc, je suis ravie de vous retrouver en ce lundi. Oui, je suis toujours en train de remettre ma mèche en place. Alors, Christelle, ça me fait beaucoup penser à toi et ton peigne. Moi, je n'ai pas de peigne, mais ça ressemble un peu à ça quand même. Hein, voilà. Donc, je disais, nous sommes lundi soir, fin de journée. Journée assez chargée encore. Présent d'avoir fait 2 jours en un, mais bon, c'est pas grave. Bon, la luminosité commence un petit peu à descendre, mais c'est pas grave, je pense qu'on devrait pouvoir se débrouiller quand même. Je voulais donc venir vous montrer mes avancées, sachant que quand je suis venue vous voir vendredi soir, samedi, j'ai pas tricoté. En fait, j'étais que à l'extérieur. Je vous ai mis d'ailleurs une petite vidéo de nettoyage de l'allée. En fait, j'ai une allée avec des cailloux normalement. Et je sais pas, quand on achetait la maison, il n'y avait pas d'herbe qui poussait. Mais alors nous, j'ai plein d'herbes partout dans tous les sens. Donc je ne sais pas si c'était traité ou si les personnes enlevaient ça de manière quotidienne en fait. Mais en tout cas, nous, c'est un peu la galère. Donc j'ai essayé de nettoyer un petit peu, d'en enlever un petit peu. Mais alors, j'ai l'impression d'avoir que je vide un bateau à la petite cuillère, hein, à peu près. Mais bon, ce que j'ai pu faire un peu avec ma fille, ça donne pas mal. Donc je me dis, faudrait que je poursuive. Voilà. Après, ça mange énormément de temps parce que j'ai fait une toute petite parcelle alors que j'ai quand même une allée assez vaste pour pouvoir faire passer les véhicules. Et du coup, il y a un petit peu de boulot. Voilà. Mais bon, on a bien rigolé. C'était cool. Il faisait très très beau. Donc voilà. Bon, j'ai pas fait que ça. Il y a eu mes courses, un peu de ménage. Voilà. Tous ces trucs-là un peu chiants du week-end. Mais voilà. Il y a eu pas mal d'extérieur. Alors, le potager, on l'a fermé. Il est grillagé pour pas que les chiens puissent y aller. Par contre, je n'ai pas planté les tomates parce que autant le week-end, là, il a fait très très beau, autant cette semaine, ils ont prévu des températures assez fraîches. Donc du coup, j'ai décidé de ne pas les mettre en terre encore. Je les ai gardées au garage, donc avec un accès extérieur, hein, pour qu'ils puissent, mes petits plants puissent profiter quand même de la luminosité. Mais je les ai pas encore plantés. J'espère pouvoir le faire le week-end prochain. Voilà, donc tricot, j'ai tricoté juste un petit peu finalement dimanche sur mon Lauriane Sweater et ma chaussette. Donc je vais vous montrer ça, mais d'abord je vais vous montrer les échevaux donc reconstitués de mon châle démonté. Voilà, donc vous avez vu, ma laine était quand même très très frisotée et voilà, au trempage c'est quand même plutôt bien parti. Là on voit encore que c'est un peu frisoté là. Mais bon, franchement, c'est pas mal. Donc, je les ai remis en écheveau. Il me reste encore un petit cake, puisque là, celui-là, le 3e écheveau, je ne l'avais pas utilisé entièrement. Donc, j'ai un autre partie en cake. Mais voilà, je suis assez contente de l'avoir démonté, en fait. Parce que j'ai récupéré la laine et ça va être prêt pour faire autre chose. Et ça, c'est cool. Ma petite chaussette. Alors, ma petite chaussette, je voulais la finir. Je ne l'ai pas finie. Hein. Par rapport à l'info que je voulais montrer, j'étais là. Donc, j'ai tricoté ça. Voilà. Ce qui n'est pas énorme, hein, mais un petit peu quand même. D'ailleurs, je vous ai mis aussi quelques images, normalement, du tricoté d'hier, de dimanche. On avait un petit tricoté, donc celui à Meaux. C'était cool. C'est toujours bonne ambiance, quoi. C'est plutôt sympa. En plus, le cadre est plutôt chouette. C'est sympa. Donc, on a passé un petit moment bien agréable. J'ai tricoté un petit peu ma chaussette, mais j'ai surtout tricoté mon Lauriane Sweater. Alors, je vous le montre. Je vous le montre. Où est-ce qu'il est, mon petit marqueur? Il est là. Je vais prendre le cintre. C'est quand même plus pratique pour vous le montrer. Alors, que j'accroche aucun fil. Hop, voilà.
Donc voilà ce que ça donne. Donc par rapport à vendredi, j'en étais là. Donc j'ai tricoté tout ça. Ce que pas mal. Voilà. Donc là, comme la luminosité est un peu moins forte, on voit quand même les couleurs. On voit quand même un petit peu les couleurs sans que ce soit trop flashy. Alors comme ça, c'est pas très beau, hein. On voit même pas les dessins. Voilà. Donc, après, alors sur le patron, normalement, après avoir séparé les manches, il faut faire 15 cm. Sauf que moi, les emmanchures, je les ai démontées, je les ai faites bien plus haut que ce qui est préconisé, parce que normalement, ça doit être là. Moi, je les ai faites là. Donc, les 15 cm, bon, je sais pas si je dois les prendre de vraiment là ou de là. En même temps, je veux pas un truc cropped, hein. Donc je pense que je vais faire un peu à ma sauce. Après, ce qui me gêne un tout petit peu, il va falloir que j'adapte à nouveau, c'est que en bas du pull, il y a une petite partie jacquard et les côtes. Mais il n'y a pas de diminution. Et je le trouve quand même assez large. Donc je pense que je vais faire des diminutions. Mais après le jacquard, entre le jacquard et les côtes. Et entre le jacquard et les côtes, il est donné de faire 8 cm. Alors, il faut que je regarde parce qu'en fait, si je ne me trompe pas, le jacquard du bas, c'est cette feuille-là. Donc, il faut que je mesure là pour voir combien elle fait, la feuille. Et que je rajoute suffisamment de côtes. Parce que les côtes, alors je l'ai vu sur Christelle de Rêver sa vie en couleur, son pull a tendance à rebiquer un petit peu. Donc, peut-être parce qu'il n'y a pas suffisamment de côtes, parce que c'est vrai que la partie côte n'est pas très très longue. Ou alors, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas eu de diminution avant? Je ne sais pas. Donc, en tout cas, moi, je vais mesurer la taille de la feuille, là. Calculer 5-6 cm de côte, parce que moi, j'aime bien qu'il y ait des côtes qui resserrent. Et voir combien ça fait en centimètres, qu'il faut que je garde pour la fin. Et je vais refaire un petit essayage et voir ce que ça donne. Voilà. Parce que je veux pas un truc trop court, je veux pas un truc trop ample, qui baille dans tous les sens et qui n'a pas de forme. Donc je pense que je vais adapter le bas du pull. J'avais même hésité à me dire est-ce que je fais les feuilles. Mais oui, je pense que je vais quand même les faire. Je vais quand même les faire, mais il faut que je garde le nombre de mailles dit. Parce que si je fais les diminutions avant, ça va plus coller avec la grille. Donc je pense que je vais faire les diminutions après. Il sera un peu bouffant en fait. Voilà pour le Lorient Sweater. Il avance bien et ça, c'est quand même super cool. Alors sinon, vous avez vu mon fail. Donc j'ai démonté, parce que ça m'a pris un temps. Donc j'ai démonté. Voilà, on est rebelote en cake. Sauf que j'ai quand même eu une petite perte. Hein. Là, le rang de montage, impossible à démonter. Hein. Franchement, moi, j'ai pas réussi. Ça fait vraiment des nœuds. Ça m'a saoulé. J'ai coupé. Déjà, j'ai perdu un temps pas possible avec ce truc. Avec cette vrille là. Donc là, j'ai dit non, c'est pas la peine. Tant pis, je vais perdre un petit peu parce que j'y arrive pas. Donc je garde quand même. Sait-on jamais s'il me manque de la laine au bout, que j'aurai quand même ce petit bout là. Mais en fait, ça fait des gros paquets de nœuds. Hein. Dès que je tire, voilà, vous voyez, c'est un peu l'enfer. Donc je le garde. Puis vous voyez les gros paquets là que ça m'a fait. Voilà. Donc je le garde quand même parce que si je tombe en panne de laine, je serais bien contente d'avoir ce petit bout, ça se trouve. Hein. Mais pour l'instant, je le laisse comme ça. Voilà. Donc il va falloir que je le remonte. Alors pour le remonter, comme on travaille sans l'encolure, on commence le pull là en gros, c'est pour ça qu'on a autant de mailles d'ailleurs. Du coup, je pense que je vais faire un montage provisoire. Après un montage provisoire sur du mohair, alors je ne vais pas le faire en mohair évidemment, mais ouais, je pense que je vais quand même essayer de faire, je vais essayer de faire un montage provisoire déjà pour tester avec une fingering, voir ce que ça donne, voir si j'arrive à redémonter correctement le fil pour retrouver mes mailles ou pas. Parce qu'après, remonter les mailles sur du mohair, ça va pas être une mince affaire. Hein. Donc je pense que je vais partir là-dessus. C'est fort probable. Donc voilà côté tricot. Nous sommes donc mi-avril.
Donc sur avril, bah, j'aimerais fortement avancer mon Lauriane Sweater. Alors le finir, je ne pense pas. Voilà, il faudrait que je fasse que ça. Ouais, je pourrais faire que ça, hein. C'est une possibilité. Mais j'aimerais bien recommencer mon nuage sweater. Mais pour l'instant, mon nuage sweater, je vais attendre un peu. Alors c'est vrai que du coup, je vais tricoter avec Laetitia, qui elle a démarré, elle est en fingering. Je lui ai montré mes péripéties. Du coup, je sais pas trop si je vais le redémarrer dans la foulée là ou si je vais attendre un peu. J'ai toujours un moment avant de remonter, moi, mais bon, on va voir. Je ne sais pas. Mais en tout cas, sur fin avril, j'aimerais fortement avancer le Lauriane. Finir ma petite chaussette, mais bon, ça, c'est pas une obligation, hein, parce que c'est du plus. Et faire mon nuage sweater. Voilà, je vais tourner un peu sur ces deux modèles-là jusqu'à la fin du mois. Voilà. Je voulais aussi vous parler de la série que j'ai regardée la semaine dernière. J'ai regardé Le Tailleur. Donc cette série, j'essaie de vous mettre une petite photo. Cette série m'avait été conseillée par l'une d'entre vous. Et je ne l'ai pas regardée immédiatement, mais je l'avais notée. Et bon, bah là, j'avais plus rien à regarder, donc je me suis lancée dessus. Et franchement, j'ai vraiment bien aimé cette série. Elle était très sympa. Donc encore merci pour le conseil qui m'avait été donné. Parce que, voilà, bah, en fait, il y a 3 saisons sur la série. C'est une série turque, si je ne me trompe pas, oui. Et c'était vraiment pas mal du tout. Pas mal du tout. Donc 3 saisons. La fin de la 3e saison pourrait s'attendre à une suite. On pourrait. Mais ça pourrait aussi s'arrêter là. Voilà. Donc on verra. Mais c'était très sympa. J'ai bien aimé. C'est si je résume un petit peu, mais pas trop, parce que moi j'ai tendance à trop spoiler. Hein. L'histoire, c'est l'histoire d'un tailleur. Donc c'est un homme tailleur de mode. Et c'est un peu, voilà, c'est son histoire en fait. Il a un super pote avec qui il partage beaucoup de choses depuis leur enfance. Et voilà, c'est leur vie en fait actuelle qui nous est déroulée. Et on apprend donc pas mal de choses sur cet homme-là, sur sa vie de famille, sur sa vie d'enfance, voilà, et de son meilleur pote, voilà. Et la relation entre lui et son pote également qui est assez forte, mais parfois un petit peu étonnante, voilà, pour des relations de super potes, voilà. J'en dis pas plus. J'en dis pas plus, mais j'ai bien aimé. Et j'ai regardé le film, j'ai commencé à regarder, parce que j'ai pas regardé la fin, le film Mystère. C'est un film français. Et c'est l'histoire, grossièrement, de l'histoire des loups en France. Voilà, les conséquences que ça peut avoir. Et la vision des choses entre les éleveurs et le reste des habitants, en fait. Voilà, je vous en dis pas plus non plus parce que je veux pas spoiler, mais c'est pas sympa aussi. Après, j'ai pas vu la fin encore, hein. Mais pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Voilà, côté série. Donc, il faut que je me retrouve une petite série. Donc, avis à vous. Si vous avez une série à me conseiller, je suis preneuse. C'est vrai qu'en ce moment, j'aime bien regarder les séries. Alors, au niveau des podcasts tricot, j'en regarde. Mais c'est vrai que pas tant que ça, en fait. Je suis plutôt série en ce moment. Je regarde mes tricopines habituelles. Voilà, qui me prennent quand même déjà pas mal de temps. D'ailleurs, Vanessa, tu m'as bien fait rire. J'ai vu ton message sur ma dernière vidéo du x2. Mais c'est vrai que maintenant, du coup, je fais un petit peu ça aussi. Voilà, bravo. Bon, c'est vrai que ça va plus vite du coup. Hein. En x2, on met 2 fois moins de temps, forcément. Donc, ça permet de regarder 2 fois plus de vidéos. Donc, voilà. Mais au niveau vidéo tricot, je regarde toujours les mêmes tricopines pour l'instant. J'ai pas de nouvelles à vous proposer. J'ai pas trop le temps. Et je suis plus série en ce moment. Voilà. Donc en tout cas, si vous avez des séries à me proposer ou des très bons films, je suis preneuse des infos. Voilà. Vous avez vu, je porte mon beau faded brioche. Ce matin, j'étais sur site et je suis allée avec mon beau gilet. J'étais contente de pouvoir le porter. Voilà. Et donc, comment dirais-je, le blocage a bien fait son ouvrage. Hein, vous voyez, il descend assez bas
Et les manches, vous voyez, c'est presque court, hein. C'est vraiment au poignet, hein. Faut pas que ce soit plus court. Voilà. Je l'aime beaucoup ce pull, vraiment, je suis très contente. Bon bah voilà pour aujourd'hui, j'essaie de vous revoir rapidement. Pour vous, ça va être dans la foulée. Pour moi, on verra quand est-ce que ce sera en fonction de mes avancées, bien sûr. Parce que bon, si j'ai pas grand-chose à vous montrer, bon, bah, je vais pas vous voir tout de suite, forcément. Voilà, bon allez, maintenant je vais aller faire la popote. Je vous dis à plus tard. On se retrouve pour la clôture de ce vlog. Bon, au final, je n'ai pas eu le temps ni la foi de tourner cette semaine. En fait, j'ai été vraiment fatiguée, pas de motivation au tricot cette semaine, vraiment. Non, c'était pas ça. Enfin, ça fait 2 semaines en fait, hein, parce que la semaine d'avant, j'étais pas venue vous voir parce que j'avais pas beaucoup de choses à vous montrer, parce que j'avais pas eu le temps de tourner, voilà. Et il s'avère que c'est la 2e semaine que j'ai suivi, c'était pas forcément beaucoup mieux. Une raison, bah écoutez, non, pas vraiment. Juste pas trop envie. En plus, j'étais un peu dégoûtée de démonter mon pull nuage. Donc voilà, je me suis bien embêtée à le démonter. Bon, voilà. C'est comme ça. J'ai pas forcé. Puisque bah, voilà, le but, c'est quand même de pas se prendre la tête et de se faire plaisir. Donc je me suis dit que vous n'alliez pas trop m'en vouloir de ne pas être revenu au cours de la semaine. Donc là, bah, je reviens pour clôturer le vlog. Je pense que je redémarrerai le suivant tout de suite. Parce qu'en fait, je me rends compte que plus j'attends pour le démarrer, plus la semaine passe vite. Et je tricote quelques trucs, mais en fait, il n'y a pas vraiment d'évolution. Ou alors j'ai une fois par semaine, ça dépend. C'est vrai que le planning n'est pas toujours évident à gérer. Parce que c'est assez chronophage, hein, de faire des vidéos, de faire le montage. À partir du moment où, entre guillemets, le rythme est un petit peu cassé, c'est comme le sport, on a du mal un peu à s'y remettre. Pas qu'on n'aime pas ça, pas que ça nous embête ou quoi que ce soit, juste le rodage, quand le rythme est cassé, c'est toujours, enfin en tout cas pour ma part, hein, je parle pour moi j'ai toujours un peu de mal à m'y remettre, on va dire. Et c'est vrai que le tricot là, depuis 2 semaines, c'est un peu moyen, voilà. C'est un petit peu moyen. Voilà, je n'ai pas d'explication à ça, mais c'est comme ça. Alors, je vais commencer par vous parler des séries. J'ai regardé une série, alors je me souviens plus trop du nom de celle-ci. C'était une mini-série. Bon, qui était pas mal. Je vous mettrai la petite photo là, si j'arrive à la retrouver. Ce serait mieux que je vous mette la photo, parce que déjà je me souviens pas de son nom. Alors si je vous mets même pas la photo, ça va être compliqué. Voilà, j'ai regardé ça dans la semaine, là, quand je bossais, je l'ai mis en fond. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? Ah si, j'ai regardé le début de... Je vais vous dire, je vais vous mettre la petite photo. J'ai regardé ça, c'était hier, avec ma fille, on a commencé à regarder. Mais alors, trop bizarre. Alors, le titre, attendez que je la retrouve. Ah oui, Mon petit renne. Mon petit renne. Alors, en plus, c'est tiré d'une histoire vraie. Hein. L'idée de départ, c'est l'histoire d'un gars qui bosse dans un bar et qui rencontre une femme qui rentre dans son bar et voilà. Enfin, dans le bar dans lequel il travaille, c'est pas le sien. Et c'est l'histoire un petit peu de ça. C'est très très bizarre. Alors, dans un premier temps, on dit que c'est plausible, mais ça prend des proportions assez incroyables. Et puis, à un moment donné, ça bascule dans un autre délire. Ouais, vraiment très moyen. Très très moyen, plus que ça d'ailleurs. On n'a pas regardé la suite avec ma fille. En fait, l'histoire de base, on s'en éloigne énormément. Ça part dans des dérives, mais ça part dans tous les sens. Hein, voilà. Je suis quand même curieuse de savoir comment elle va terminer, sachant que c'est une histoire vraie. Voilà. Donc ma fille m'a dit c'est bon, c'est pas la peine, j'ai pas envie de voir la suite. Moi, je
pense que je vais essayer quand même de regarder. Et les moments qui vont vraiment me peser, je les avancerai. Parce que, ouais, il y a des trucs vraiment un peu space. Hein. Mais j'aimerais bien savoir comment elle aboutit, cette série. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a regardé hier. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? Ah oui, j'ai commencé l'autre côté. Alors, j'ai commencé ça avec... ah non, j'ai commencé toute seule, celle-là. Parce que j'en ai commencé plusieurs, en fait. L'autre côté, j'ai regardé, je suis à l'épisode 2. Je vous mettrai une petite photo, mais je me souviens plus trop ce que c'était, l'histoire. Et surtout, je me souviens de Anthracite. Ça, on a commencé avec mon fils et sa copine ce week-end. Et c'est l'histoire d'une secte. Donc ça, ouais, c'est intriguant, on va dire. Donc j'en suis à l'épisode 3. Mon fils l'a regardé. Donc il faut que j'essaie de les rattraper. Il n'y a qu'un épisode, un ou deux peut-être. Et celle-ci, elle est intrigante. Voilà. Donc en tout cas, voilà, j'ai regardé quand même quelques trucs. Côté vidéo tricot, bah, j'en ai pas beaucoup regardé. Enfin, j'ai regardé toujours mes petites prefs, voilà, toujours un peu les mêmes. Mais j'en ai pas beaucoup regardé. Et là, depuis vendredi, bah, j'ai celle de Christelle à regarder, de Rêver sa vie en couleur. J'ai celle de Eve à regarder. Faut que j'aille voir celle de Chouchou Louloute que j'ai pas eu le temps d'aller voir non plus. Qu'est-ce que j'ai regardé? En ce moment, ouais, je regarde un peu moins. Mais j'en oublie, hein, certainement. Il y a Yarn Flex aussi que je voudrais aller voir. Il y a celle aussi de Christelle Elka. Parce qu'elle, j'aime bien, elle a du technique, elle partage beaucoup d'infos, ça c'est cool. Voilà, après il y en a plein d'autres que je regarde aussi, mais je n'ai plus tout le nom, tout le nom des chaînes en tête. Voilà. Bon, je suis un petit peu endormie ce matin. Faut savoir, enfin, je me suis couchée, il était 1h du matin. Et ce matin, quand mon mari est allé bosser, quand il a ouvert la porte d'entrée, le volet s'est complètement envolé, ça a claqué. La porte de la chambre a fait un courant d'air, ça fait un appel d'air, ça m'a réveillée en sursaut. Voilà, il était 7h moins le quart et j'ai pas pu me rendormir. Pour une fois que je pouvais dormir un petit peu plus que d'habitude parce que mon fils est chez sa copine et que j'ai pas besoin de le réveiller, ben non, voilà. J'ai essayé de me rendormir, pas moyen de me rendormir. Donc bon, sur ma pause de déj, c'est pas impossible que j'ai dormi une heure. Oui, parce que moi, je suis quand même une grosse dormeuse. Quand mes enfants étaient petits, je dormais plus. Alors là, franchement, c'était incroyable. D'ailleurs, les premières nuits, quand mon fils est né, je tournais à 2 heures par nuit. Et puis après, je faisais des micro-siestes dans la journée en même temps que lui. Mais je dormais vraiment plus beaucoup. Quand ma fille est née, bah pareil, hein, quand les enfants naissent, c'est pas toujours évident de pouvoir dormir. Mais j'ai bien retrouvé maintenant un rythme de sommeil puisqu'ils sont grands. Je n'ai plus besoin, sauf pour bouger mon fils le matin pour aller bosser. Mais voilà, ils sont grands, ils s'autogèrent et j'ai plus vraiment besoin ils ont plus besoin de moi quoi là-dessus. Hein. Donc ça me permet de dormir un petit peu plus. Mais là, un petit peu raide ce matin. Et c'est pas impossible que je fasse une petite sieste sur ma pause déj parce que moi je suis vraiment une grosse dormeuse. Et je me souviens quand j'allais à l'école, quand j'étais au collège, j'étais à 10 minutes à pied. Et ça m'arrivait d'avoir des trous de 2 heures. Hein. Pourtant j'étais en établissement privé, mais bon, ça pouvait arriver de temps en temps qu'on ait des heures de cours qui sautent. Alors 1 heure, j'avais pas le temps, hein. Mais quand j'avais une pause de 2 heures, qui plus est à côté d'une pause déj, je rentrais, je dormais. Hein. C'était un truc de fou, moi. Et actuellement, je n'ai pas de problème non plus à aller dormir 1 heure sur ma pause déj de midi. En ce moment, c'est surtout ça d'ailleurs. C'est aussi pour ça que je tricote moins, parce que je dors beaucoup. Voilà. Je ne sais pas si c'est parce que le temps là est encore hivernal. Hein, ce matin, 3 degrés encore. Hein, donc si j'ai encore envie d'hiberner un petit peu. Mais ouais, je dors quand même beaucoup. Donc là, aujourd'hui, la journée va être un petit peu compliquée parce que coucher 1 heure, réveiller à peine 7 heures, ça m'a fait à peine 6 heures de sommeil. Alors que moi, d'habitude, je dors plutôt 8 heures. Voilà. Ça va peut-être pas être simple. C'est pas grave, on fera avec. Alors, je vous fais un petit topo de mes encours. Alors, j'ai terminé un sujet, je vous le montre. C'est mes chaussettes. En ce moment, c'est mes chaussettes, hein, chaque fois que je finis. Voilà. Donc, petite paire de chaussettes, elles sortent de la machine à laver. Je les bloque pas, moi. De toute façon, j'ai pas de bloqueur.
Et s'il fallait, il me faudrait plusieurs bloqueurs si je devais les bloquer, parce que mes chaussettes, je les lave ensemble. Donc si je devais toutes les bloquer, je serais bien embêtée avec ça. Donc voilà, ma petite paire de chaussettes. J'aime bien la laine. Il m'en reste de quoi en faire une autre paire, hein. Donc voilà. C'est de la laine que j'ai achetée. Où est-ce que je l'ai achetée, celle-là? Je crois que c'est chez Butinette, il me semble. Non, je sais pas, Butinette. Je me souviens plus. Bref, je l'ai commandé en ligne. Voilà. Et j'aime beaucoup. Et les contrastants, c'est de la Fabel de Drops. Pas de sujet particulier, hein. En tout cas, sur mon tuto chaussettes, c'est cool parce que j'ai toujours des petits messages et j'ai des personnes qui me remercient parce que c'est clair et tout. Donc vraiment, ça c'est top. C'était vraiment le but, parce que moi, quand j'ai démarré les chaussettes, il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'était en 2021 ou 2022, et ben j'avais galéré, hein, à trouver quelque chose de clair pour essayer de faire une paire de chaussettes, quoi. Et du coup, c'est comme ça que je me suis dit j'allais faire un petit tuto. Pourtant, on en trouve, hein. Enfin on en trouve. Oui, on en trouve. Mais tout n'est pas condensé dans une seule et même vidéo. On va trouver un talon à droite, une pointe à gauche, un rabat sur une autre vidéo, une autre chaîne, etc. Moi, j'ai voulu tout mettre sur une même vidéo pour que ce soit plus pratique, en fait. On n'est pas à chercher 15 000 vidéos pour trouver l'information pour faire une chaussette. Voilà. Donc voilà, ça c'est mon petit sujet terminé. Elles sont encore un peu humides. Elles sont sur mon radiateur, donc je vais les reposer. Voilà. Alors sinon, je vais vous montrer mon pull Lorient, Lorienne, je sais pas, sweater. Je l'ai un petit peu tricoté. Alors là, en fait, hier, on a eu à tricoter à Meaux, avec Vini, avec Elodie, avec Chouloute et avec Woolbags. C'était vraiment chouette. En plus, il faisait super beau. On était à une table, il y avait le soleil sur notre table. J'ai pas vu le temps passer. On est quand même parti à plus tard que d'habitude, hein, puisqu'il était 7h30, 8h moins le quart. Mais c'était vraiment sympa. On a pas mal papoté, pas que tricot. C'était vraiment chouette. Merci encore les filles si vous passez par là. Et donc, j'avais emmené mon joli pull Laurienne, mais que j'ai quasiment pas tricoté parce qu'en fait, là, attendez, j'ai ma chaise qui se sauve. Parce que là, donc, j'arrive, attendez que je vous montre. Hop, je tricote en hélicoïdal pour alterner mes écheveaux. Et donc, il me reste ça de mon petit bout. Et je m'étais dit que lorsque j'arrivais à la fin de cet écheveau-là, que j'allais attaquer les manches. Donc, j'ai bobiné mon autre écheveau, le dernier, pour faire les manches. Mais je n'avais pas pris les bons câbles. J'avais que les petits câbles. Et moi, je ne tricote pas sur les petits câbles. Enfin, vous voyez, là, si je rajoute les aiguilles, bah, c'est trop grand, en fait. Donc, je fais en Magic Loop. Et j'avais pas pris de câble. Voilà. Donc, je l'ai baladé. J'ai dû faire, je crois que j'ai fait un rang et puis c'est tout. Voilà, pourtant, j'avais pensé à bobiner ma laine. Hein. C'est pas grave. Et je m'aperçois en fait que je pensais que j'avais un écheveau plus foncé que les autres, mais en fait non. J'avais un écheveau plus clair que les autres. Et dans la vidéo que j'avais partagée au début de cette vidéo, je crois qu'on le voit pas mal. Et mon dernier écheveau est quand même assez foncé encore. Vous voyez. Ça bouge là, le col. Voilà. Ah oui, là vous voyez, je pense. Ouais. Donc, je vais attaquer les manches avec le nouvel écheveau. Et puis après, je verrai ce qui me reste comme laine. Parce que là, normalement, j'arrive quasiment au bout où il faut que je refasse
Alors, en bas, pour vous expliquer, pour celles qui ne connaissent pas le modèle, il y a de nouveau ces petites feuilles-là en bas du pull. Et après, les côtes. En couleur principale, je pense que j'aurais pas besoin de tant que ça. Et après, les côtes, c'est en orange. Et il faut que je diminue entre le jacquard et les côtes. Parce qu'en fait, je trouve que le pull est trop volant. Moi, j'aime bien quand même un truc qui resserre. Donc, il faut que je calcule en fonction du nombre de mailles que je vais avoir, les diminutions que je vais devoir faire. Sachant que je ne peux pas diminuer avant parce que j'ai le jacquard à faire. Donc, je vais diminuer entre le jacquard et les feuilles. C'est marrant, quand je regarde comme ça, j'ai l'impression qu'il y a un défaut dans mon... Mais non. J'ai l'impression qu'il y avait un défaut de feuilles, là. Mais non, ils sont tous pareils. C'est sur la caméra que ça fait ça, c'est étonnant. Là, ça le fait là, et là, ça le fait là. Voilà. Donc, du coup, je vais essayer de reprendre ça dans la semaine. D'attaquer les manches. Sachant que sur les manches, j'ai un peu de jacquard, puisque, pour celles qui n'ont pas suivi, j'ai dû couper la séparation des manches et du corps plutôt que ce qui est écrit sur le patron. Parce que moi, la taille que j'ai là, c'est 22 cm. Et si j'avais écouté le patron, il aurait fallu... C'est à la fin du jacquard que j'aurais séparé. Donc là. Enfin, pas là, là. Parce que cette feuille-là, elle descend un tout petit peu plus parce que c'est moi qui l'ai ajoutée. Voilà. Et donc, si j'avais séparé mon jacquard là, je vous laisse imaginer que moi, ça ne va pas du tout. Parce que, vous voyez, ça arrive là. J'aurais eu les emmanchures super basses. Et moi, j'aime pas du tout ça. C'est mon... Enfin, j'en ai déjà parlé, hein. Les yokes, pour ma morphologie, c'est pas top. Je suis obligée de réadapter tous les yokes, en fait. Toutes les séparations de manches. Donc là, il faut que je reprenne avec le jacquard. Alors, je vais essayer de voir si j'ai des petites aiguilles. Il me semble que j'ai des petites aiguilles, mais je suis pas sûre que j'ai la bonne taille. Voilà. À suivre. Mais donc, j'ai toujours ça en cours. Je vous avais dit, j'aurais bien voulu bien l'avancer pour la fin du mois, mais bon. Vous voyez, il y a encore un peu de taf. Hein. Ensuite, donc hier, nous sommes allés, comme je viens de le dire, au tricoté, donc lui, je l'ai baladé. Heureusement que j'avais emmené de quoi remonter une chaussette. Donc, j'ai remonté une chaussette hier. Voilà. Et voilà où j'en suis. Donc, ça, c'est tout ce que j'ai tricoté au tricoté, du coup. Je l'ai monté là-bas. Et j'ai continué. Voilà. Donc, j'en ai fait une comme ça il n'y a pas longtemps. Mais elle était trop grande. Je l'ai donnée à la copine de mon fils. Et qui était très contente. Et qui est repartie avec au pied. Donc, ça fait trop plaisir. Voilà. Du coup, moi, je m'en fais une parce que j'aime bien cette laine. Et qu'il me reste de quoi faire. Voilà. Là, j'aurais peut-être pu la peser avant. Mais normalement, j'ai de quoi faire une paire... pas de socket, quoi. Une vraie paire. Voilà, donc j'ai quand même pas mal tricoté hier, hein, je trouve, au tricoté, on a papoté, mais ça a quand même pas mal avancé. Donc c'est cool. Voilà, et il y a donc Virginie sur les réseaux qui organise ce tricoté, qui a aussi avancé sa chaussette et qui a terminé ses côtes. Et donc c'est cool, elle a fait sa première chaussette et elle s'en est plutôt bien sortie. Maintenant, il va falloir attaquer la deuxième. Voilà. Donc, j'ai hâte de voir ça au prochain tricoté, le mois prochain. Alors, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai remonté mon pull nuage. Alors ça, je l'ai fait hier. Je l'ai fait hier, mais je ne l'ai pas emmené au tricoté parce que ça demande vraiment de l'attention. Et si j'ai pas une concentration dessus, je ne voulais pas avoir à redémonter. Alors, d'ailleurs, je vais même mettre mes petits bloqueurs, histoire de ne pas avoir de surprise. Petit bloqueur fleurs. Voilà. Alors, donc vous voyez, j'ai un peu plus de couleur que la fois dernière. Pourquoi? Parce que j'ai fait un montage provisoire. Parce que
dans le patron, plus tard, on doit remonter les mailles. Parce que là, en fait, ce que je suis en train de faire, c'est cette partie-là. Ça commence là. J'ai pris la taille, donc j'ai refait la taille 3, même si ça me paraît un peu large, mais dans le modèle, la personne, quand elle le présente, c'est une taille 3 avec une aisance de 26 cm. Et là, moi, j'ai une aisance de 23 cm par rapport aux informations données. Je me dis que ça devrait être pas mal. C'est quelque chose qui doit être très aéré. Voilà. Et donc, comme il faut refaire après un remontage de mailles sur le mohair, je me dis, bon, allez, tant qu'à défaire, autant que ça me serve. Et donc, j'ai fait un montage provisoire au crochet. Voilà. Donc, c'est reparti. 320 mailles, taille 3. Non, 320 ou 300, je sais plus. Beaucoup. Je suis pas sûre. Je sais plus. Bref, beaucoup de mailles. D'ailleurs, ça se voit, hein, ça fait un jupon, quoi. Et donc, cette fois, c'est bon. Je n'ai pas, j'ai vérifié plusieurs fois, hein, je n'ai pas vrillé. Voilà, donc j'ai vraiment vérifié et cette fois, c'est bon, je n'ai pas vrillé. Ah non, mais vraiment, quelle histoire. Donc, on va essayer de faire un peu de ça cette semaine. Voilà. Donc là, j'en suis, je ne sais plus quel rang. D'ailleurs, il faut que j'en trouve mon petit compte-rang parce que je ne l'ai plus. Et ça va être un problème parce que je ne vais pas tricoter que ça et je vais vite m'emmêler les pinceaux. Et moi, j'aime pas trop les comptes-rangs qui pendouillent là. Ça me gêne. À chaque fois, ça m'arrive plusieurs fois de le faire tomber, donc je sais plus où j'en suis. Donc, il faut que je retrouve. J'avais un petit compteur rang, mais je sais pas où il est. Donc voilà, mon petit nuage qui avance. Enfin, qui avance. Qui avait été démarré hier. Qui a été redémarré hier surtout. Voilà pour les tricots en cours. J'ai toujours mon châle de Steven West que je ne l'ai pas repris. Hein. Le MK du mois d'octobre, là. J'ai toujours la bordure à faire. Je ne l'ai pas repris. Je le reprendrai. Hein. C'est pas très grave. Mais je ne suis pas très pressée non plus. Et c'est tout. Oui. J'ai mis des petites pelotes de côté là-bas pour le pull plus petit. Que Eve m'a dit qu'elle voulait potentiellement le faire aussi. Donc, trop cool, mais pas maintenant. Hein. Mais j'ai commencé à regarder un peu ce que j'ai dans mon stage, parce que l'idée, quand même, c'est d'utiliser les laines que j'ai. Un maximum. Voilà. Comme ça permet d'en racheter. Voilà. C'est un peu ça l'idée. Parce que acheter, c'est bien, mais les tricoter, c'est mieux. Et c'est vrai que moi, souvent, le souci que j'ai, c'est que quand j'achète une laine, j'ai pas envie de la gâcher, entre guillemets. Et j'ai envie d'avoir le meilleur patron pour cette laine-là. Et parfois, je sais plus dans quel sens partir et quelle direction. Ça me fait penser à Christelle de Rêver sa vie en couleur. Je te fais des gros bisous, Christelle, parce que je sais que tu passes par là. Et c'est tout à fait, enfin, ça a toujours été mon souci, ça. C'est que quand je suis en train de faire des trucs, je pense au prochain. J'ai tout le temps la tête en ébullition. Et quand je réfléchis pour d'autres projets, ça part dans tous les sens. Ah, telle laine, telle laine, telle laine. Et à un moment donné, je ne sais plus en fait. Voilà, parce que le choix des couleurs est quand même pas si simple. D'ailleurs, j'en discutais avec ma maman. Coucou ma petite maman, je sais que tu passes me voir. Je te fais des gros bisous. Qui m'a dit ce week-end qu'elle adorait mon gilet, que l'association des couleurs était vraiment super, que le rendu était vraiment magnifique et que ça ne devait pas être évident de choisir les laines. Et effectivement, je trouve que c'est pas évident. Alors, pour des personnes, c'est peut-être voilà, un claquement de doigts, c'est tac, 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 voilà. Moi, j'ai un peu plus de mal des fois d'associer. Bon, pour l'instant, j'ai pas été déçue dans les combos que j'ai pu choisir, mais ça me prend un peu de temps. Voilà, faut que je me projette dans le modèle pour être sûre d'avoir pris le meilleur combo pour ce modèle. Voilà. Et c'est bien pour ça que quand je vais démarrer quelque chose, j'ai toujours un petit peu d'appréhension d'utiliser la laine parce que je me dis, est-ce que j'utilise la bonne laine pour ce bon sujet? Voilà. J'ai peur de gâcher la laine. Voilà. Bon, après ces bonnes paroles, je vous montre quand même une dernière chose. J'avais acheté une laine à chaussettes chez Woolbags, donc chez Laura. Coucou Laura, si tu passes par là, je te fais des bisous. Et donc du coup, hier, elle est venue au tricoté et elle m'a ramené ma laine. Et je la trouve superbe. Regardez-moi ça. Non mais ça peps. Franchement, ça peps. C'est trop beau. Donc c'est 85,15. Donc le gros écheveau c'est du 400 mètres, 100 grammes, et le petit 20 grammes.
Donc avec ça, je vais pouvoir faire 2 paires de chaussettes. J'adore. Je la trouve magnifique. J'ai hâte de la voir parce que je l'ai commandée il y a déjà presque un mois, je pense. Pas loin d'un mois. Et en fait, comme j'ai la chance de croiser Laura au tricoté de Mo, et ben du coup, je dis bah la prochaine fois, si tu peux me le ramener, ce serait cool. Je n'étais pas pressée en soi. Parce que je vais pas la démarrer tout de suite, mais j'étais pressée quand même de la voir parce qu'elle est trop belle. Voilà. Vraiment un très joli travail. Puis Laura est trop gentille. On a vraiment passé un super moment hier, toutes les 5. Voilà. Donc ça sera une paire de chaussettes. Je pense que ça, je le mettrai dans une paire de chaussettes parce que c'est pour le coup, c'est un auto-rayon. Donc ça sera pour ça. Puis elle a mis des petits marqueurs. Voilà. On n'a jamais trop de petits marqueurs. Des marqueurs en poule. Voilà pour cette semaine. Eh bien, je crois que j'ai fait le tour pour la clôture de ce vlog. Je vous dis merci. Merci de prendre le temps de venir me voir, de me mettre un petit commentaire, ou pas de commentaire, d'ailleurs c'est pas une obligation, hein, absolument pas. Ce qui fait toujours plaisir, c'est d'avoir les petits pouces en l'air, voilà, c'est un petit coucou, et ça fait plaisir, c'est déjà énorme. Ça donne aussi de la visibilité à la chaîne, donc ça c'est cool, ça fait plaisir. Donc un grand merci à vous qui êtes fidèles au rendez-vous, et puis si vous n'êtes pas abonné pour les nouvelles personnes qui passent par ici, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes aventures tricot et autres. Moi, en attendant, je vous souhaite une belle semaine. Pour moi, c'est la dernière semaine de boulot avant 2 semaines et demie de vacances. Je vous avoue que je les attends avec impatience parce que je suis fatiguée. D'ailleurs, ça se voit un peu, je trouve. Je suis un petit peu fatiguée. J'ai des petits yeux... ouais, un petit peu fatiguée. Bon, donc encore une semaine, on tient le coup. Et la semaine prochaine, ça sera les vacances. Donc, j'ai trop hâte pour ça. En tout cas, pour ce vlog, je vous laisse là. Je vous souhaite une très belle semaine. Et je vous embrasse. Et profitez un petit peu des rayons du soleil. Mais couvrez-vous. Allez, à bientôt. Bye bye. J'ai oublié de vous dire, samedi, nous sommes allés en refuge avec ma fille. Ça faisait 2 mois qu'on n'y était pas retourné. Entre ma fille qui avait eu mal au dos et notre agenda aussi qui a été compliqué. Ma fille qui a fait son stage et tout, n'était pas trop dispo. Donc là, nous y sommes retournés samedi. C'était vraiment chouette. Ça a fait plaisir de revoir toutes ces petites boucles de poils. Voilà, donc je vous mets quelques images juste après pour celles qui ont envie de voir un petit peu les petits chats. Une petite aventure du samedi. Voilà, bon, cette fois, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!